Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième rotation make-up. Alors vous savez que le mois dernier c'était ma toute première, voilà, j'ai décidé de faire tourner mon maquillage, de ne plus rien acheter jusqu'au mois de décembre et donc pour bien utiliser tous mes produits, tous les mois je fais une petite sélection et j'essaie de n'utiliser que ces produits-là. Comme ça me permet en fait de bien profiter des produits, savoir si je les aime vraiment et puis de mettre de côté d'autres produits, ce qui fait qu'après quand je vais les retrouver le mois suivant ou 2 mois après, je vais être super contente de les retrouver. Et donc voilà, donc le bilan de ce premier mois, de cette toute première rotation, j'ai adoré en fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Déjà parce que ça me permet d'aller vraiment au fond du produit, quoi, dans le sens où est-ce que je l'aime, est-ce que j'aime sa couleur, est-ce que j'aime son rendu, je le mets plusieurs fois. Quand j'ai vu aussi qu'il y a des produits, je me force pour les mettre, donc ça veut dire voilà, que finalement je les aime pas tellement. Voilà, et donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc je vais vous présenter ce qui sort de ma collection, voilà, de ma collection, pas ce qui sort de ma collection, ce qui sort de ma rotation, et puis ce que je vais mettre dans la rotation suivante. Donc je vais essayer d'aller vite parce que en règle générale ces vidéos sont assez longues et donc ça peut vite être chiant, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc ce qui va sortir de ma rotation ce mois-ci, au niveau du teint, je fais sortir quasiment tous mes produits teint pour tourner parce que j'en ai pas mal. Donc je fais sortir mes beiges de Chanel, superbe fond de teint, juste un régal à se servir, j'ai adoré. Je sors aussi également la CC Doll. Donc la CC Doll, je m'en suis pas beaucoup servi finalement. Là, je l'ai aujourd'hui. Elle donne pourtant un effet, c'est vraiment, vraiment chouette comme produit. Mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. J'aime bien me mettre du fond de teint plutôt que de la CC Doll. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection, celle-ci. Et puis la CC Crème de It Cosmetics que je remettrai, je pense, le mois prochain parce qu'il va falloir que je la termine, qui est très bien aussi. Donc ça sort. Ensuite, au niveau des highlighters, je fais sortir mes highlighters, c'est-à-dire celui de Lisa Eldridge, absolument magnifique, subtil, délicieux, voilà, j'adore. Le petit highlighter en crème de chez Illamasqua, qui est très voyant, et puis celui de Becca, qui est très voyant aussi, mais ce sont deux illuminateurs qui sont vraiment jolis, avec un bel effet. Je fais sortir mes deux bronzers, je sors celui de Kiko, voilà, pour changer, il est très bien aussi, mais voilà, je vais en prendre un autre, et puis je sors le Fenty, que j'adore me servir du bronzer crème, mais en fait il est un petit peu proche de ma carnation, en fait il se voit pas tellement. Je pense que je vais m'en offrir un autre au mois de décembre, quand je pourrai racheter du maquillage. Je prendrai, je pense, d'une autre collection, peut-être NARS ou quelque chose comme ça, mais il est vraiment bien. J'aime beaucoup la couleur, mais je pense que cet hiver il sera vraiment beaucoup plus chouette, ce bronzer crème. Là il se voit pas assez, je trouve. Ensuite, je sors les blushs. Je vais sortir celui de chez Kiko, je l'adore celui-ci. Hein. Il est vraiment, c'est l'un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. Je le sors de ma rotation, mais je dis pas que j'y retournerai pas de temps en temps. Il est vraiment magnifique. La couleur est belle, il se met bien, il fait frais quand on le pose. Vraiment, je l'adore. Et puis je sors aussi le petit Tarte. Et le Apieux, voilà, parce que j'en ai d'autres qui sont chouettes aussi. Donc ceux-là, ils vont aller dans le tiroir pour un petit mois ou deux. Et puis je les reprendrai plus tard. Donc voilà. Je vais sortir ensuite au niveau anti-cerne, le Born This Way. Je m'en suis pas beaucoup servi puisque il y avait encore les beaux jours. Celui-là il est un petit peu épais, donc je préfère me servir quand il fait soleil, quand il y a voilà, quand il y a de la lumière, d'un anti-cerne un petit peu moins épais, un petit peu plus lumineux. Mais bon, j'y reviendrai très rapidement. Il est vraiment très bien. Je sors mes deux ombres à paupières de chez Kiko. Et là, je me suis rendu compte que finalement, au départ, ma préférée, c'était la plus claire. Et finalement, vous voyez,
une bronze, une champagne un peu. Ma préférée, c'était celle-ci. Et finalement, sur les yeux, eh bien, c'est celle-ci qui est beaucoup plus jolie, originale. Et finalement, eh bien, que j'ai eu le plus de plaisir à mettre et à regarder dans le miroir. Donc, voilà. Donc, elles sortent toutes les deux de la rotation. J'essaierai de vite les remettre parce que ce sont des ombres crème. Je ne voudrais pas qu'elles s'abîment. Donc, voilà. Je sors également de la rotation la petite palette Peachy Matte qui, voilà, qui m'a bien servi pour les creux de paupières, pour faire de la transition, etc. En fait, elle est très très sympa cette palette de mat. Donc, je la sors de la rotation, mais je suis très contente de l'avoir. Au niveau des yeux, voilà, bah, je vais changer de mascara. Donc, mes deux mascaras MAC vraiment chouette, Lash Freak super chouette, les deux sont vraiment super, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'en servir pendant tout le mois, mais je vais changer puisque j'en ai d'autres. Ombre à paupières, donc les ombres à paupières, il faut savoir donc qu'en semaine il faut que je me maquille très peu, c'est le travail qui veut ça, donc je privilégie les ombres en crème, les ombres que je vais poser comme ça sur l'aplat de la paupière avec un liner et basta. Donc voilà, donc ce mois-ci j'avais choisi un superbe liquid shadow de chez Catrice, ça coûte 3 fois rien si vous trouvez ça mesdames, dans la gamme intense métallique, c'est vraiment de chouettes ombres à paupières, elles sont vraiment superbes, j'en ai une autre pour le mois prochain, donc je vous les conseille. Les ombres à paupières de chez Beauty Bay, les ombres à paupières liquides, pareil, vous mettez ça sur la paupière, ça brille, il y a des petites paillettes, c'est très très beau, ça fait son effet tout de suite. Et puis le ultra métallique là de chez Colourpop, magnifique aussi. Souvent ce que je fais, je mets ça et par-dessus, au centre de la paupière, je mets ça. Alors là, je peux vous dire, ça fait un effet bœuf. Magnifique. Je sors également, et c'est terminé pour ce produit, il a bien séché, je suis dégoûtée, ça coûte 30 €, ça coûte un bras, c'est magnifique, mais bon, bah, le problème c'est qu'au bout de 5 utilisations, bah, c'est tout sec. Vous voyez, on le voit même plus, c'est tout sec. Je suis dégoûtée. Il est déjà vide, sec, voilà, je l'ai utilisé 5 fois. C'est le Chromium de Natasha Denona, magnifique, mais bon, ben voilà. Produit terminé. Et puis, voilà, au niveau des lèvres, eh bien, écoutez, j'avais tous ces rouges à lèvres là. Je me suis servi de tout. Je mens. Je mens parce que le Butter Gloss, je m'en suis pas servi. C'est dommage d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il est vraiment très très chouette, mais bon, j'en avais pas mal d'autres. Donc tous ces rouges à lèvres là, eh bien écoutez, il y a des Super Stay de Maybelline, il y avait le MAC, un petit peu coloré, il y avait un petit gloss de chez Be Creative. Tout cela, ben, je m'en suis servi, voilà, avec plaisir, et je vais changer, je vais me servir d'autres rouges à lèvres que je vais vous montrer tout de suite. Et donc voilà, pour ce qui sort de la rotation de ce mois-ci. Et je vais vous montrer maintenant ce qui arrive pour le mois prochain. On y va. Alors voilà, donc j'ai ma petite boîte du mois prochain qui est vide pour l'instant et je vais vous montrer ce que je mets dedans. Je vais déjà vous montrer ce qui était dans la rotation du mois dernier et que je garde. Donc on va commencer par le petit correcteur de Charlotte Tilbury. Ça, c'est un correcteur anti-cerne que j'utilise tous les jours, qui est absolument formidable. Et voilà, il coûte un petit peu cher, mais c'est un petit bijou. Et je peux vous dire qu'on s'en sert de très peu à chaque fois, donc ça dure très longtemps. Rotation permanente. Rotation permanente également, ma petite poudre de chez Kiko. Je ne me poudre pas tellement le visage, mais quelquefois, je me poudre un petit peu le dessous de l'œil, ou bien quand je vois que je brille un petit peu, c'est très très rare avec ma peau sèche, et ben je vais prendre un petit pinceau et je vais me poudrer le nez avec cette petite poudre qui est vraiment très chouette de chez Kiko. Rotation permanente, parce que j'en ai qu'une seule, donc voilà. Rotation permanente également, mon fixateur de maquillage, je l'adore celui-ci. Bon, il est entamé du mois dernier, donc il m'en reste encore pas mal. C'est le format voyage. Autant vous dire que celui-ci terminé, j'achète le format, le grand format. Vraiment, je trouve qu'il est formidable. Il a une brune très fine, il fixe bien le maquillage. Je l'adore. Donc celui-ci, il reste. Au niveau rotation permanente, je vais aussi garder le Glow Wish.
que je m'en sers de base de ce Glowish. Il donne vraiment un glow super et en revanche il est assez foncé. Donc du coup là on va terminer les beaux jours, voilà, on va rentrer dans l'hiver gentiment. Donc je vais encore m'en servir ce mois-ci pour, bah, voilà, hein, pour essayer bah, voilà, d'avancer dans le produit. Et puis ensuite je le rangerai pour l'hiver. Donc je m'en sers toujours. Je vais garder, je crois que c'est tout. Et donc, je vais aussi garder, au niveau des palettes pour les yeux, j'ai envie de garder la Outrera Beauty que j'aime par-dessus tout, qui est, je trouve, pour moi, la palette parfaite, avec des couleurs que j'aime tellement. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est une palette, je peux m'en servir le week-end, quand je veux un petit peu de couleur, vous voyez, je m'en suis servi aujourd'hui. Je peux m'en servir la semaine quand je veux des maquillages discrets, je peux mettre un liner, enfin voilà, vraiment cette palette, je l'adore. J'ai encore pas envie de la ranger, vous voyez, je l'ai eu il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça. J'ai encore pas envie de la ranger, j'ai envie de m'en servir encore, donc je la garde, voilà. Elle va rester dans ma rotation pour ce mois-ci. Ce que je vais garder aussi, c'est la Wilderness palette que j'ai eue le mois dernier, qui est comme ceci. Alors celle-ci, je m'en sers principalement le week-end. Les fards lumineux sont absolument incroyables. Je m'en sers pas en semaine, elle est trop flashy, trop pailletée, mais en revanche il y a des fards, j'ai pas encore tout exploité et j'ai envie d'exploiter encore, vous voyez, ces fards là, cette rangée là, je l'ai pas encore exploité, donc je vais la garder quand même pour le week-end. Celle-ci elle va aussi m'accompagner ce mois-ci, donc voilà. Ce que j'ai ajouté comme palette, j'ai ajouté la petite Natasha Denona, la rétro palette que tout le monde aime. Et c'est vrai qu'elle est vraiment super jolie. Elle est facile à mettre, elle est facile en voyage. Tout de suite, le maquillage est joli, quoi. Donc voilà, celle-ci, elle va m'accompagner aussi. Et puis, j'ai ressorti la Glam Palette. Alors, j'ai aussi beaucoup d'ombres mono, donc je ne sais pas si je vais me servir de tout. Mais j'avais envie de sortir plus de palettes pour ce mois-ci, en fait. Hein. Vous voyez, c'est le retour d'expérience de la première rotation, en fait. Donc la Glam Palette qui est très belle, voilà, dans les tons froids, neutres. Maquillage de tous les jours, pour moi, au travail, ça va être parfait. Voilà. Donc voilà, celle-ci, ça va être mon compagnon de semaine, je pense. Donc voilà pour la Glam. On va continuer sur les ombres à paupières si vous voulez. Donc pour les ombres à paupières, j'ai sorti un chromium de Natasha Denona, évidemment, parce que j'ai été tellement déçue de l'autre chromium qui est tout sec. Je me suis dit, bah celui-là, ça va être pareil. Écoutez, j'ai l'impression que c'est pareil. Hein. Voilà. Hein. J'ai l'impression que bah, c'est pareil. Voilà. Voilà, on n'a quasiment plus de pigments quoi là-dedans, c'est tout sec. Donc bah voilà, ça va être le dernier mois. Celui-ci, franchement, je m'en suis servi, j'ai dû m'en servir 2 fois quoi. Je suis super dégoûtée. Là, c'est sûr que je referai pas d'achat de chromium, ça c'est certain. Donc voilà, bah, je vais m'en servir ce mois-ci. Je vais essayer au moins m'en servir 2 ou 3 fois voilà, pour limiter les dégâts un minimum, quoi, parce que 30 € les 2 utilisations, au secours, au secours, au secours. J'ai pris aussi des ombres donc mono, un petit Kiko, voilà, ça c'est un petit Kiko qui brille, c'est très joli. Pareil, ça c'est le genre d'ombre à paupières, je vous fais un petit swatch. Regardez ça, vous voyez, petite ombre à paupières, vous mettez ça avec un liner en semaine, c'est impeccable. Une autre petite ombre liquide mono, eh bien ça c'est de chez Beauty Bay. Elles sont pas chères, elles sont à moins de 7 € je crois. Il y a pas mal de contenance par rapport au bébé Natasha. Et voilà, ça sèche pas, vous voyez. Ça fait un moment que je les ai. Et puis il y a toujours la quantité, ça sèche pas, il y a toujours du pigment. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, Madame Natacha, vous faites des ombres merveilleuses, mais au niveau chromium, 0. Ensuite, j'ai pris pas mal de crayons ombre à paupières, parce que je me rends compte qu'avec mon boulot, bah, en fait c'est facile. C'est facile le matin, j'ai pas toujours le temps, je vous avoue que
C'est un nouveau rythme de travail que nous avons. On a pas mal de transports, il faut que j'emmène ma fille à la gare, etc., etc. Le matin, on part très tôt, à 7h moins le quart. Et donc, j'ai pas trop le temps comme avant de me maquiller. Voilà, je passe moins de... Faut pas que je passe une demi-heure à me maquiller. Pour le moins, quelques matins par semaine, je peux pas me permettre. Donc, dans ces cas-là, eh ben, écoutez, ce qui est très pratique, c'est les ombres comme ça, stick, qu'on va poser en aplat sur la paupière mobile avec un petit trait de liner rapide, du mascara et c'est terminé. Et donc voilà, donc pour ce mois-ci j'avais pris un de By Terry en rose, un vert comme ça de chez Kiko, et puis ça c'est plutôt dans les tons vous voyez, prune très foncé pour faire un petit à l'extérieur peut-être. Ça va être bien pratique pour le mois. Et puis j'ai aussi pris 2 Dazzle Stick. Alors les Dazzle Stick c'est magique. Ça je peux vous dire c'est des ombres à paupières qui sont géniales et j'arrive pas à trouver. En fait il y a 5 ou 6 couleurs et en fait je vous avoue que j'aimerais bien avoir les 5 ou les 6 et j'arrive pas à trouver sur Vinted ou même chez Sephora quand j'ai voulu commander les autres couleurs, j'arrive pas à les trouver en fait, elles sont indispo et je suis un peu dégoûtée parce qu'elles sont, elles sont superbes. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est la couleur, une couleur argentée, donc voilà. Alors c'était pas ma préférée mais bon c'était la seule qui était disponible. Je vous montre ça là. Vous voyez. Alors ça c'est très impactant, très joli, j'adore, c'est sublime. Et l'autre c'est Hail Surge qui est alors hyper facile à mettre aussi. Je vais vous la mettre à côté. Qui est ici, ah on voit pas très bien. Voilà, elle est ici là, vous voyez. Et donc ce sont des ombres qui sont sublimes, que vous les mettez seules sur la paupière ou bien vous les mettez par-dessus une autre ombre qui est un petit peu sombre, un peu éteinte. Vous mettez ça dessus en tapotant. C'est super beau. Super beau. Donc ça, je vais m'en servir ce mois-ci. Voilà. Et puis j'ai sorti aussi mes ombres mono de chez Glam Shop. Sublime. Alors elles sont hyper impactantes. J'en ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis un fard mat violet de chez Autrera et par-dessus j'ai mis, celui-ci et celui-ci à l'extérieur. Et tout de suite, eh ben, ça donne un make-up scintillant, c'est super beau. Donc voilà pour mes ombres à paupières. Il y en a beaucoup, mais le mois dernier, en fait, je trouvais que ça manquait un peu d'ombre mono, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit ce mois-ci, je vais mettre plus d'ombre mono, des crayons sticks, etc. Pour le matin, se maquiller rapidement. Je vais essayer ça. Donc voilà. J'ai aussi un liner, hein, je vais garder celui-ci que j'adore, c'est celui de She Glam qui coûte 2,50 €, il est sublime. Et puis ça c'est une ombre, je m'en sers pour une base, pour faire la base en fait. J'aime beaucoup. Donc celui-là c'est la rotation permanente un peu. Ensuite, au niveau des bases justement, et bien la base, qu'est-ce que je prenais comme base? J'ai la Glowish et puis je vais garder celui-ci qui est, ça s'appelle Glow, c'est Misha et ça donne un super, c'est comme une crème si vous voulez hydratante mais qui donne du glow avant le maquillage, c'est super pour ma peau sèche, j'adore. Mascara, on garde la base de chez Essence. Je prends un petit mascara de chez Essence, pareil, ça coûte 3 fois rien, il est super sympa. Donc, je me sers de ça. Et puis, j'ai pris un petit It Cosmétique qui est très très bien aussi. En fait, de mes mascaras, je les aime tous en fait. Il n'y en a aucun que je trouve moyen en fait. Donc, je suis très contente de tourner. Ensuite, je vais prendre au niveau des blushs. Alors, les blushs, j'en ai pris 4. J'en avais 3 je crois le mois dernier et je trouvais qu'il me manquait un. Donc 4, je vais prendre le blush de Lisa Eldridge. C'est un blush fuchsia qui est magnifique, qui est crème, qui s'estompe très très bien. Il est magnifique. J'ai pris un MAC, un Glow Play Blush. Vous voyez, c'est cette texture un peu pâte à modeler. Il est absolument... il est super, il fait un super effet sur la joue, c'est pas trop voyant. J'ai pris un Chic Choc
que j'adore de chez Colourpop. Je les aime tellement. Donc là, j'ai pris la couleur Georgette. Oui, j'ai pris la couleur Georgette qui est assez voyante. Mais c'est pareil, ce sont des blushs qui s'estompent très très bien. Donc en fait, vous pouvez avoir beaucoup d'effets ou juste un voile de couleur. C'est vraiment c'est facile comme tout. Et puis, j'ai pris un Kiko de la collection de Noël de l'année dernière. Celui-ci est un petit peu, vous voyez, vieux rose. On entre dans l'automne, on entre dans les couleurs un petit peu plus voilà, froides. Donc voilà, j'avais envie de me servir de celui-ci. Je crois que je m'en suis pas servi depuis l'hiver dernier. Donc ça va me faire plaisir de remettre mes pinceaux dedans. Voilà pour les blushs. J'essaie d'aller vite, hein, je suis désolée. Parce que je sais que des fois les vidéos sont très très longues de rotation. Moi j'aime bien regarder les vidéos rotation, mais quelquefois c'est assez long. Donc j'essaie d'aller assez vite. Ensuite, produits à sourcils, je garde les mêmes que le mois dernier. Voilà, parce qu'il faut que ça avance. C'est tout. Et puis c'est pas très intéressant. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'ai changé donc tous les anti-cernes. Je garde celui-ci parce qu'il n'est pas terminé. Ça fait depuis le mois de juillet, je m'en sers quasiment 3 fois sur 5, c'est lui dont je me sers parce que je veux le terminer. Il ne se termine jamais, voilà. Donc bah, je continue et donc je le laisse dans ma rotation du mois prochain. Je vais peut-être finir par le terminer. Il est très bien, mais voilà, je veux le terminer. J'ai pris le Eraser, vous voyez, il me reste ça. Il ne me reste pas grand chose de chez Maybelline, il est très très bien celui-ci, donc je vais l'avancer un petit peu. Et puis le mois dernier, enfin avant mon no buy, j'avais acheté le NYX Can't Stop Won't Stop qui est bien couvrant, un peu plus couvrant. Donc lui, il fait partie donc des anti-cernes qui seront un peu plus couvrants, comme celui que j'ai sorti de ma rotation, c'est lui qui le remplace. Donc voilà. Ensuite, au niveau... Ah, je garde aussi ma petite palette de blush, je vous ai montré mes blushs. Je garde ma petite palette aussi dans la rotation parce que voilà, je m'en suis servi quand même, donc j'étais contente. Je m'en suis servi le mois dernier. Je vais continuer ce mois-ci, je vais essayer de m'en servir aussi. Voilà, une fois ou deux, voilà, histoire que ça tourne un petit peu. Au niveau des bronzers, j'en ai sorti 2. Donc je pense que quand je pourrai me racheter du maquillage, je vais m'acheter un bronzer crème assez foncé. En attendant, je fais avec ce que j'ai bien entendu. Donc je garde le Glowish que j'avais le mois dernier aussi, que j'adore et que j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de m'en séparer. Je garde le Glowish et j'ai sorti un bronzer de chez Kiko, voilà, qui est comme ceci. Il est très chouette aussi. Alors en fait moi j'ai tendance à choisir les bronzers un peu clairs, j'ai toujours peur que ça soit trop, et celui-ci c'est pareil, il se voit, mais c'est la teinte Neutral Sienna et j'aurais peut-être pu prendre la teinte du supérieur, hein. Voilà, c'est une leçon que je dois prendre. Voilà, je dois prendre des bronzers assez foncés, c'est comme ça. J'ai finalement pas la peau si claire que ça. Donc voilà, il rentre dans ma rotation du mois. On va prendre, ah oui, les fonds de teint, je vous ai montré les fonds de teint? Je crois pas. Donc les fonds de teint pour ce mois-ci. Je garde celui-ci, le Good Apple, parce qu'il est neuf, parce que j'aime bien m'en servir, parce que ça me fait plaisir. Je m'en suis pas beaucoup servi, mine de rien, le mois dernier, parce qu'il est très très couvrant. Et donc le mois dernier, on a eu beau temps, on a eu des belles journées. Et donc j'ai préféré des fonds de teint plus fluides, comme le Chanel, comme voilà, comme la CC Crème. Voilà, je me suis servi de fond de teint un peu plus fluide. Mais celui-ci, donc, il va rester dans ma rotation. J'ai sorti le Estée Lauder, c'est un l'Hydra Futuriste que j'aime pas trop en fait. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Pour les peaux sèches, il est merveilleux. Moi j'ai du mal à l'apprécier. Je trouve qu'il marque mes pores un peu. Enfin bon, voilà, je le sors. Faut que je m'en serve, faut que je le termine. Donc voilà, je vais m'en servir. Et puis un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à ma cousine, vous savez, en vente à domicile. C'est de la marque Isabelle Dupont et c'est le Sublumière Flawless Fusion. Le voilà, et celui-là je l'aime beaucoup. Et donc ben voilà, il va faire partie de ma rotation, ça me fait plaisir. Ensuite, illuminateur, on a bientôt fini les amis, hein. Illuminateur,
Alors, illuminateur, j'ai pris un de Ofra, voilà, que j'avais pris en taille voyage, qui est très très beau, vous voyez. Il est assez voyant, il est magnifique. Donc ça, j'aime beaucoup avoir un illuminateur poudre comme ça dans ma rotation. J'avais le BK le mois dernier, là c'est le Ofra qui va remplacer. J'ai pris ce qui va remplacer le Lisa Eldridge, j'ai pris le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est pareil, tout le monde l'adore, voilà, et, ils peuvent pas s'en passer, etc. Bah écoutez, moi je l'aime bien, mais je trouve qu'on en fait tout un plat pour... alors il est là, vous voyez. Ah oui, c'est sûr qu'il fait un bel effet, il est beau, mais vraiment, mais ça vaut 40 € quoi. Ça vaut 40 €. Je sais pas s'il n'y a pas des illuminateurs crème qui sont aussi jolis pour moins cher quoi. Donc bon voilà, bon, je suis quand même contente de l'avoir essayé. Je vous avoue, je pense pas que je le rachète après. Je pense que je trouverai un dupe ou un truc comme ça. Voilà, j'ai décidé aussi de garder dans ma rotation les petites billes lumière là de chez Kiko parce que je les aime bien. Je mets mon illuminateur et puis après je mets, je m'en sers un petit peu en topper comme ça. Je trouve ça assez joli. Donc je les garde. Et puis un bel illuminateur de chez Colourpop. Alors là je les adore. Moi je les adore, hein, les illuminateurs de chez Colourpop. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, c'est un régal à se servir. J'adore. Voilà pour mes illuminateurs. Ah si, j'ai oublié le petit essence comme ça. Donc essence, ils font... Alors en fait, vous voyez, de ce côté-là, ça fait blush plutôt. Et ce côté-là, c'est illuminateur. C'est très joli. Il n'y a pas de paillettes. C'est très fin. C'est un peu poudreux. Mais c'est du plus bel effet. Vous voyez, il est là. C'est du plus bel effet. C'est vraiment, vraiment joli. Ça coûte pas cher du tout. Hein. C'est essence. Voilà. Et donc, pour les rouges à lèvres, et bien écoutez, j'ai choisi 2 gloss, un Juicy Lips, ça je les adore, donc il n'y a pas photo. Ma fille m'a donné la fin de son Fenty Beauty, donc je vais m'en servir, je vais le terminer, quand je le termine, pas de problème. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris des Colourpop. Voilà, des petits Colourpop. J'ai pris une couleur un petit peu vieux rose comme ça que je pourrais mettre pour le travail. Et puis celle-ci, elle est un petit peu plus gaie. Ce sera pour le week-end. J'ai pris un vrai rouge pour le week-end, bien entendu, de chez L'Oréal. Magnifique rouge à lèvres, ils sont superbes. J'ai pris ce que j'avais acheté chez Kiko, une couleur corail absolument sublime. Il est temps de le mettre. Parce que je pense que cet hiver, ce sera un peu hors thème, on va dire. Donc voilà, ça, je vais m'en servir, il est superbe. Et puis, j'ai pris des rouges à lèvres en raisin. Donc, de la collection de Noël de l'année dernière de chez Kiko. Un superbe rouge à lèvres mat. Voilà, comme ça. Où est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Ici. Voilà, vous voyez. Ça, c'est joli. C'est assez foncé, mais je vais pouvoir quand même le mettre, même en journée au travail. Vous voyez, c'est très beau. Un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Shein. Hyper neutre. Voilà, vous voyez, ici. Donc là, c'est pareil. Pour le boulot, ça va être impeccable. Et puis, j'en ai un petit peu plus foncé que j'ai acheté aussi chez Shein. Ils sont superbes. Le packaging est magnifique. Il est là. Et celui-là sera plus pour le week-end. Et c'est pareil, vous voyez, c'est une couleur un petit peu mauve comme ça. Et donc ça, ce sera pour l'automne, l'hiver qui arrive. C'est parfait. Voilà, et je termine par cette petite palette de rouge à lèvres. Alors c'est ma fille qui me l'a donné. Elle m'a dit j'en veux plus, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette. Je dis non, ne jette-le pas, tu me le donnes. Moi je vais les essayer. Les voilà, alors regardez. Les couleurs sont super jolies, je trouve. Écoutez, je l'ai déjà essayé, c'est pas mal, c'est pas super pigmenté, ça tient pas non plus, vous voyez, c'est des palettes qui coûtaient pas très cher, ça, elle a dû trouver ça, genre chez Primark ou quelque chose comme ça, mais franchement, ces couleurs sont super jolies, voilà, je dis c'est dommage de le jeter, et ben je vais la mettre dans ma rotation comme ça, de temps en temps, hop, je mettrai un petit peu de ces rouges à lèvres, ce sera sympa. Et voilà, et ben écoutez, regardez. On est bien plein pour ce mois-ci. On a de quoi se maquiller.
J'espère pouvoir me servir de tout. Je vais essayer de me servir de tout. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous encourage, bah écoutez, à mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je fais une vidéo par semaine bah, sur le soin, le maquillage, un petit peu, voilà, les cheveux gris. Voilà, tout ce qui me fait plaisir, voilà, tout ce dont j'ai envie de vous parler. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et surtout, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Ciao!